Bonjour, je suis Joséphine Dard, la fille du célèbre commissaire. Je suis art thérapeute et je suis dans la libre antenne de Radio People. Bonjour Joséphine, c'est un grand plaisir d'être accueilli ici. On est entre Fribourg et Bulle, quelque part dans la campagne. C'est la maison évidemment de Frédéric Dard, là où il a terminé ses années ici. Exactement, c'est là où il a décidé de s'installer à la fin de sa vie et là où il est mort. C'était ici évidemment, San Antonio et tout, c'est un grand passé, c'est un grand poids qu'il y a sur cet homme et tout. Moi j'ai une image d'une vieille machine à écrire avec un homme très élégant, habillé avec un costume, une cravate élégante, une image comme ça de la vieille machine à écrire et puis d'un homme très élégant. Et oui, c'est vrai, il a toujours travaillé sur son IBM à boules, même quand l'ordinateur est arrivé, il n'en a jamais voulu, vraiment il a conservé sa machine, et très élégante toujours, puisqu'il s'habillait avant de travailler, même quand c'était très tôt le matin, et vraiment il se mettait en costume cravate avant de s'installer à sa machine, comme s'il allait au bureau. Moi je suis arrivée en Suisse très très tôt, parce que j'avais 14 jours quand je suis arrivée avec mes parents ici. On est arrivé à Gstaad. À Gstaad j'ai assez peu de souvenirs, surtout des grands Noëls, tous en famille, des belles fêtes, parce que évidemment papa était toujours entouré de sa tribu, donc il y avait toujours mes frères et sœurs, enfin on était très très nombreux. Il y a eu deux enfants avant toi ou bien c'est juste... Il y a eu 2 enfants avant moi, du côté de papa, j'ai un frère du côté de maman, et puis de mes parents ensemble, il y a moi et j'ai un frère adoptif qui s'appelle Abdel. Donc c'était une grande tribu. Famille recomposée, la grande tribu recomposée, oui tout à fait. Et puis donc voilà, Gstaad c'était surtout, pour moi, les souvenirs que j'en ai, c'est surtout des grandes fêtes de famille, et puis après il y a eu cette ferme ici, donc qu'il a acheté quand j'avais 6 ou 7 ans. Dès qu'il est parti, je suis venue m'installer ici alors que je vivais à Genève. Donc dès qu'il est mort, j'ai eu besoin de m'installer ici. Et puis ensuite, j'ai rencontré mon mari Guy Carlier. Donc je suis partie vivre en France. Et là, nous sommes séparés depuis l'été passé. Donc je suis retournée à mes origines, en fait, à mes racines. Et voilà, je suis très heureuse d'être rentrée en Suisse. Pour des raisons scolaires, pour mes enfants, j'ai dû m'installer à Genève parce que j'avais besoin d'école française, comme ils avaient commencé un système français. Mais comme j'ai envie de revenir à Fribourg, j'installe mon cabinet ici et j'ai envie aussi de calme, de paix, de tout ce que papa recherchait et de tout ce que j'ai connu pendant mon enfance. Donc j'ai besoin de me ressourcer ici. Quand j'étais toute petite, en fait je voulais être fermière. Parce que dès qu'il a acheté cette ferme, je me suis dit chouette, j'aurai des vaches et je m'occuperai de vaches, j'aurai des chevaux, des moutons. Voilà, j'avais envie de vivre ici et de m'occuper de la ferme. Les animaux comme ça. Et je voulais faire une école qui s'appelle Grange Neuve, qui est une école pour s'occuper après d'agriculture. Ouais. Et puis, je sais pas, cette idée m'est restée pendant vraiment très longtemps. À l'école, tu es une élève comment, toi? Ah, j'étais très sage et très studieuse. Waouh, une élève modèle alors? Pas pour les notes, hein, mais ouais, non, je crois que j'étais très sage. Et puis j'étais en uniforme, parce qu'à l'époque j'étais à la Chassotte à Fribourg, et il y avait des sœurs, et puis on portait l'uniforme. C'est quoi, école catholique alors? Ouais. La religion, alors, à ce moment-là, comment tu la vis? Elle fait partie de ta vie? Elle fait partie de ma vie. Elle fait vraiment partie de ma vie. Mon père était catholique et c'est quelque chose qui nous a transmis. Pas forcément d'aller prier dans les églises et ce genre de choses. Enfin, je veux dire, pas dans les églises pleines, mais d'aller dans les églises quand elles sont vides. Et puis après, j'ai dû faire des stages et là, je voulais être parfumeur créateur. Donc j'ai vécu un petit peu à Grasse. J'ai fait un stage chez Robertet, ensuite j'ai fait un stage à Genève chez Firmenich, et puis très vite je me suis mariée avec mon premier mari, pardon. Et là bon, j'arrête tout. Enfin, je tombe enceinte et j'arrête. Très vite ou bien? Enfin, très vite rencontrée, très vite mariée, très vite enceinte? Rencontré depuis toujours parce qu'il est le frère de la femme de mon frère. Donc on se connaissait depuis qu'on avait 14-15 ans. On analyse ce qu'ils ont ressenti pendant qu'ils faisaient l'œuvre. Et puis après, oui, on en parle. Et puis, ça peut aussi les aider à trouver des ressources. C'est pas forcément pour soulever des problèmes. C'est aussi pour voir apparaître des solutions. Le fait qu'il y ait 3 jours et qu'on reste ici, c'est-à-dire que le groupe reste ensemble, reste quoi? Alors ça donne une dynamique de groupe, c'est assez fort. Et puis surtout, ça déconnecte du reste. Je demande aux gens, bien sûr, les portables sont autorisés, pas pendant les séances de travail, mais on peut prendre des nouvelles de sa famille. On prend des nouvelles de sa famille, il y a le Wi-Fi, enfin tout fonctionne, mais des moments précis. Il y a des moments précis. Et après on arrête et on arrête tout. Voilà. Si les gens sont capables de se déconnecter du reste, bien sûr, c'est mieux.
Mais bon, je sais que quand on a une famille, c'est pas forcément possible. Donc voilà. Mais c'est vrai que ça fait du bien. Et puis ça fait du bien de se retrouver dans cet endroit-là. Parce qu'on est à la campagne, loin de tout. Et c'est un moment où on peut se centrer sur soi-même. Il y a un journal de fans de mon père qui s'appelle le Journal des Amis de San Antonio. Et pour ce magazine, un ami, qui est Thierry Fréret, qui fait la météo sur des chaînes d'infos françaises, m'a dit je vais interviewer Guy Carlier. Et j'ai dit ah non mais attends, je viens avec toi parce que je veux le rencontrer. Parce qu'il avait dédié à mon père un livre et je trouvais magnifique qu'il le dédie alors que mon père était mort. Donc je trouvais ça beau, ça m'avait touchée. Tu l'écoutais à la radio, tu le voyais à la non, télé? Non, pas du tout, je le connaissais pas. Voilà, okay. Enfin, parce que je suis pas du tout télévision, donc non, je l'écoutais pas, je le regardais pas. Donc j'ai été l'interviewer et là ça a été le coup de foudre. Il était en clinique parce qu'il était là-bas pour perdre du poids et voilà, coup de foudre. Coup de foudre. Les deux.